Bonjour très chers camarades, chers compatriotes congolais, où que vous puissiez vous nous retrouver. De prime abord, nous vous remercions de votre abonnement à notre chaîne Éveil TV et vous en supplions de continuer à le faire plus pour nous permettre à commencer la réalisation de nos émissions en direct. Chers Congolais et Congolais, nous sommes vraiment frappés par ce massacre dont sont victimes nos frères Kassaïens à Malembankolo. Les Kassaïens qui sont chez eux, qui ne sont pas des Rwandais, ni moins des Tanzaniens, encore moins les Burundais. L'article 30 de notre Constitution donne pouvoir à tout Congolais qui circule dans son territoire. L'article 30 de la Constitution dit que les Congolais qui se retrouvent sur le territoire national ont droit d'y circuler, d'y mettre sa résidence, d'y quitter et d'y revenir. C'est la Constitution qui donne le pouvoir à tout Congolais de circuler librement sur toute l'étendue du territoire national, au-delà de toute barrière tribale ethnique. Mais pourquoi les Kassaïens sont-ils l'objet aujourd'hui de xénophobie, de tribalisme? Chaque fois que ce peuple est attaqué, ce peuple ne réagit jamais. Ce peuple suit la constitution de notre pays. C'est un peuple unificateur, rempli d'amour. Quand les leurs sont en train d'être tués, martyrisés, dépersonnifiés, victimes de massacres, tués sauvagement dans d'autres coins de notre pays, les Kassaïens regardent et observent. Ils ne réagissent jamais. C'est pourquoi nous disons à nos frères congolais que sachez qu'il n'y a aucune eau dangereuse qu'une eau qui dort. Chaque fois que vous faites du mal aux Kassaïens, les Kassaïens ne répondent pas. C'est pour vous montrer que ce n'est pas par faiblesse qu'ils sont en train de le faire non plus. C'est un peuple qui marche selon le principe et les lois de la République. Qui peut dire parmi vous aujourd'hui que tous les Kassaïens qui sont tués font partie de la tribu du président de la République? Tous ces Kassaïens qui sont en train d'être privés de leurs droits citoyens, sont-ils bénéficiaires de certains privilèges de la gouvernance de notre chef de l'État, digne fils du Grand Kassai? Nous disons non. Chers Congolais, nous vous avertissons, ne tombez pas dans le piège de l'ennemi. Parce que l'ennemi ne veut pas que les Congos puissent être unis, parce que dans l'unité, les Congolais deviennent de plus en plus forts. Surtout que pendant ces moments où les Congos traversent la période la plus historique de toute son histoire, la période la plus capitale de son histoire, les ennemis de la RDC ne veulent pas que les Congolais puissent être unis. Ils veulent créer la panique. Créer la panique sur tous les Occidentaux qui utilisent certains soi-disant Congolais, soi-disant opposants, qui se sont portés candidats au présidentiel de 2023. Ces gens vous viennent avec les discours discriminatoires et tribaux pour vous entretuer. Ces gens-ci qui ont piégé le président de la République, grâce à sa sagesse, il a pu surmonter tous les défis possibles. Et aujourd'hui, les élections sont une réalité. Ceux-là qui s'attendaient à un dialogue n'y parviendront plus. Et alors qu'ils ont constaté qu'ils sont d'abord impopulaires. Les dialogues qu'ils attendaient, ils n'en ont pas trouvé. Voilà pourquoi, parce qu'ils avaient déjà prêché la haine, l'incitation à la haine tribale, ils viennent de matérialiser cela. Prenons le cas de Moïse Katumbi, qui a parlé en Swahili pour rebeller le peuple katangais contre les Kassaïens. John Numbi et Corneille Nangaa, c'est presque la même chose. Ils veulent que le pays puisse prendre feu afin que leur fin politique puisse être accomplie. Voilà que le peuple congolais, avec petit cerveau, sans matière grise, tombe dans ce piège pour faire du mal à ces innocents. Croyez-vous que quand vous vous attaquez aux Kassaïens, êtes-vous plus nombreux que les Kassaïens? Nous disons non.
Et d'ailleurs, nous vous informons que quand ces choses-là se passent dans les provinces constituantes de notre pays, il y a des Katangais, les gens de Bandundu, nos frères de Bandundu, du Grand Congo, du Congo central et de la Grande Orientale, qui vivent au Grand Kasaï. Et avez-vous entendu un jour, quand le président Kabila a dirigé, un Kasaïen qui s'est soulevé contre un Katangais? Ça ne s'est jamais passé. C'est un objet de la maturité. On ne doit pas combattre un peuple derrière qui Dieu reste. Dieu s'allie du côté de la réalité. Vous pouvez réellement devenir ennemi de votre propre frère, alors que Dieu dit « Soyez calme, je combattrai pour vous ». C'est un message fort que je lance aux Kasaïens. S'il vous plaît, mes chers frères, ne tombons pas dans ce piège. Le président de la République, c'est notre frère, bien sûr, qui a beaucoup combattu. Et maintenant, on nous met les crocs en jambes. On veut que nous puissions nous soulever pour justement saboter, pour leur donner la faveur de donner l'hypothèse selon laquelle le pays passe une période de trouble, voulais-je dire, et il ne faut pas aller aux élections. Soyons calmes, chers Kasaïens. Et Dieu dit, soyez calmes, je combattrai pour vous. Soutenons le président de la République. Suivons ses traces. Faisons l'échec à l'ennemi. Demeurons dans l'unité. Nos frères ne sont pas morts inutilement. Mais Dieu seul qui sait payer. C'est Dieu qui sait. C'est à lui que revient la vraie justice. Soyons souples. Ne tombons pas dans leur piège. Nous demeurons, nous plairons. Et par la même occasion, nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et à nous-mêmes, les Kasaïens, qui en sommes victimes. Soyons dans l'unité, chers Kasaïens. Et d'ailleurs, soyez prêts car l'éveil patriotique pour le développement et le progrès de la jeunesse va bientôt fixer une date où nous allons faire une grande marche populaire de protestation, de colère pour dire non au tribalisme, dire non à la manipulation, à l'instrumentalisation des politiciens. Et surtout que nous passons la période électorale. Soyons la main dans la main, chers Kasaïens. Soyons unis, apportons notre indéfectible soutien au commandant suprême des forces armées, parce que c'est à travers lui que le Congo sera sauvé. C'est à travers lui, aujourd'hui, que le Rwanda a fermé la bouche. Donc, soutenons le président de la République, chers Congolais. Abonnez-vous massivement à notre chaîne VTV. Apportez-nous votre soutien, chers Congolais, pour parvenir à un travail parfait. Merci et bonne journée à tout le monde.